Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo réaction sur la dernière vidéo de Nalix, donc 5 jeux que Crystolic doit faire. Donc si vous avez suivi sur ma chaîne, j'ai fait la vidéo 5 jeux que Nalix doit faire et du coup il a décidé de faire une vidéo réponse pour, on va dire, me conseiller aussi des jeux. Du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo réaction parce que je sais que vous avez beaucoup aimé ma vidéo réaction où je réagissais à mes anciennes vidéos, donc c'était pour les 900 abonnés d'ailleurs à l'époque. Actuellement on est 1030 et d'ailleurs ça fait plaisir, hein, donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Et puis du coup on va réagir à ces vidéos, puis on va voir un peu les jeux qu'il m'a conseillé. Et puis voilà quoi, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis au cas où s'il ne veut pas vous faire spoiler, n'hésitez pas à aller voir d'abord sa vidéo, puis après ma réaction. Ou alors si vous n'avez pas vu, découvrez avec moi. Vous verrez, vous pouvez choisir en tout cas. Donc voilà. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Nalix pour une vidéo encore une fois un peu particulière car je vais conseiller des jeux à l'ami Christopher de la chaîne Crystonic. Et pourquoi je fais ça? Car tout simplement lui aussi l'a fait pour moi, donc je trouvais ça sympa de faire une vidéo réponse. Mais avant ça, je vais vous présenter la chaîne de Crystonic que vous ne connaissez peut-être pas. Donc Crystonic est une chaîne axée gaming et sur cette dernière vous pourrez y retrouver plein de concepts comme des critiques, des bilans achats, des gameplays, ces jeux du moment, j'en passe, c'est les meilleurs. Ces vidéos sont toujours bossées et je pense que comme moi vous aimerez bien son humour, ses personnages et son style de vidéo. Et je ne dis pas ça car ça fait plaisir, merci pour la présentation. Ça fait beaucoup plaisir, merci pour la présentation déjà, franchement impeccable. Vidéo et dans le bouton i. Donc je vais lui conseiller 5 jeux, j'aurais aimé lui en conseiller bien plus mais il faut savoir s'arrêter et je pense avoir choisi pertinemment mes jeux. Donc on commence tout de suite avec Doki Doki Literature Club qui est un jeu PC. Je sais que Christo n'a pas forcément un bon PC donc c'est la seule exclue que j'ai mis dans cette liste. D'ailleurs cette vidéo n'est pas un top, c'est juste 5 jeux que je lui recommande. Mais tous les ordinateurs peuvent faire tourner ce jeu sans problème donc ça va. Le problème avec ce jeu c'est que... Déjà j'aime beaucoup le format que tu as utilisé hein, franchement pour la vidéo. C'est un format que j'aime beaucoup donc franchement là c'est permet d'ailleurs. J'ai envie de faire un truc, tu te fais. Tac, voilà, comme ça c'est fait. On continue. Je ne peux pas trop en parler car j'ai envie que le jeu reste surprenant et étonnant pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en gros c'est un visual novel, c'est-à-dire qu'il aura juste des images avec du texte. Et dans ce jeu vous incarnerez un lycéen qui va rejoindre un club de littérature composé de 4 filles qui ont tous leur importance. Et vous pourrez choisir vers qui vous rapprocher au fil du jeu. J'ai déjà entendu parler de celui-là. Vous vous dites sûrement que je suis un peu bizarre et vous aurez raison. Mais il va se passer un événement dans le jeu qui va tout accélérer. Pas mal la transition. Et d'ailleurs, ce jeu, il en a parlé dans sa vidéo également, mes jeux 2020. Donc, ouais, du coup, ça fait pas mal de fois qu'on me recommande ce jeu. Donc, enfin, vraiment que j'y mette, hein, ce Doki Doki Littérature. C'est ça le nom, je crois. À moins que je me suis trompé. Ouais, c'est ça, c'est ouais, Doki Doki. Donc, voilà, j'y mettrai, je pense, à l'occasion. Et oui, c'est vrai que j'ai pas un PC puissant, hein, il a raison totalement. Donc, voilà, on va continuer dans son nom. Et à partir de là, ça devient vraiment génial, plaisant et même kiffant. Le gameplay est que trop bien maîtrisé, je n'ai même pas su décrocher, du coup je l'ai fait en une seule fois. Je vais pas vous en parler plus car comme je l'ai dit, j'ai envie que le jeu vous surprenne comme il m'a surpris. Donc pourquoi je conseille Doki Doki Literature Club à Christopher? Car je trouve qu'il y a un lien avec Five Nights at Freddy's. Je ne sais pas trop pourquoi, mais peut-être à cause de l'horreur ou du fait que c'est des jeux à théorie, mais voilà. Et je sais qu'il est assez fan de FNAF, donc je trouvais ça pertinent de lui recommander des DLC. Donc il est gratuit sur Steam mais en anglais, donc il faut télécharger un patch FR et l'installer, ce qui est très facile. Je pense que Christo peut facilement aimer ce jeu, par contre il prend un peu de temps à démarrer, mais une fois lancé c'est juste kiffant. On passe au prochain jeu qui est... D'accord, donc je savais pas du tout que le jeu de Kidoki ressemblait beaucoup à FNAF, donc ça vaut que ça me tente pas mal finalement, parce que vous savez que je suis un grand fan de FNAF, hein, vous savez qu'il y a le poster juste ici, donc franchement je testerai ce petit Doki Doki, et hâte d'essayer quoi, tout simplement. Et puis merci pour la recommandation, bon, bref on va continuer hein. Sur PC mais aussi sur PS4 et PS Vita, je parle d'Undertale. Développé par un seul mec, et je n'en reviens toujours pas, ce jeu est un RPG style Pokémon, même si le jeu s'inspire surtout de Earthbound. Après ce n'est pas dans son gameplay qu'il excelle, même s'il est très loin d'être mauvais, mais surtout dans sa narration, ses personnages, sa musique, son message et son discours. Un bon classique Undertale. Je vais en parler plus car j'en ai fait une critique, quelle autopromo. Mais vraiment ce jeu est une pure réussite, je suis sûr que Christo y trouvera... Du coup n'hésitez pas à aller voir la critique hein. Et puis oui Undertale pareil, on a souvent parlé de celui-là, donc il faudra que je teste celui-là. Et je sais que c'est pour beaucoup le meilleur jeu indépendant, donc je testerai ça. Sur PC, ça y est sur PC, et je crois que ça y est sur PS4, mais je crois qu'il n'est pas traduit sur PS4. Hein. Xbox One, je sais pas s'il y est,
Mais ouais, du coup, je testerai sur PC. Hein. Il a souvent dit que ouais, c'est un jeu qui prend pas beaucoup de place, donc je testerai, simplement. Bonheur. Rien que au moins sur un seul point cité précédemment. Et tu peux avoir ce jeu gratuitement sur PC et je suis sûr qu'il le fait tourner. Après si tu veux absolument l'avoir sur console, pour le sur PS4 évidemment. Et si je lui ai conseillé ce jeu, c'est parce que je pense vraiment que c'est un jeu accessible pour tout le monde. Je pense vraiment que n'importe qui peut y trouver son compte, je ne sais pas pourquoi mais je trouve que ce jeu est universel. Mais si un jour tu as envie d'une aventure avec des personnages hauts en couleur, avec un bon gameplay, un univers charmant accompagné de musique tous plus géniaux les uns que les autres, je ne saurais que trop te conseiller ce jeu. C'est vrai que les musiques sont bonnes. De prime abord paraître assez laid et surcoté, mais il ne l'est vraiment pas. C'est vraiment un jeu où on y met une part de nous-mêmes au point qu'il nous implique aussi beaucoup émotionnellement et qui nous fait changer et réfléchir sur les actes et conséquences de nos actions et je trouve ça trop fort et en plus ça a été fait par un seul mec quoi. Franchement, chapeau pour le mec qui a fait Undertale. Hein. C'est vrai que les jeux indépendants, c'est des jeux surprenants parce que souvent, c'est les jeux qui ont été faits par une petite équipe qui ont beaucoup moins de moyens que les gros développeurs comme Rockstar ou EA par exemple et qui arrivent vraiment à se démerder. Hein. Ça, franchement, chapeau aux petits studios. Donc voilà, franchement, chapeau aux petits studios et puis espérons qu'à l'avenir, les jeux indés soient beaucoup plus joués que maintenant. Car c'est vrai que les jeux indés, il n'y en a pas beaucoup qui y jouent. Hein. Souvent, les gens ils jouent toujours aux gros classiques tels que Fortnite, GTA, etc. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, j'espère que ces genres de jeux seront plus populaires et qui vont beaucoup plus cartonner. Hein. Mais je pense ouais, que les jeux indés, ça marchera, je pense, si les développeurs continuent de créer des jeux aussi marquants que par exemple Undertale, que tout le monde parle. Hein. Donc voilà. On continue. J'ai terminé de parler d'Undertale et cette fois on va pas dans un monde mignon, au contraire car on se dirige tout droit vers l'enfer pour faire du tartare de démons sur Doom. Sorti en 2016 et développé par ID Software, il est le reboot de la série et quel bon reboot, son gameplay est juste génial, découvrir au fur et à mesure du jeu les armes qu'on pourra utiliser pour mettre en œuvre nos explosions de démons en morceaux est juste trop plaisant. Chaque gunfight était génial grâce à ses ennemis donnant juste envie de les exploser la cervelle mais aussi grâce à ses armes qui ont beaucoup de punch. On ressent vraiment la puissance de ces derniers et utiliser une arme et switcher sur une autre avant de tronçonner un ennemi pour récupérer des munitions en bougeant et sautant. On va mettre de meilleure qualité. C'était vraiment kiffant. Mais il y a aussi ces environnements qui sont très bien faits avec un bon level design, tout comme sa courbe de compétences qui te donnait à chaque fois l'impression que tu grimpais au stade de demi-dieu. Il y a d'ailleurs aussi parfois des phases de plateforme pas mauvaises mais complètement anecdotiques. Mais qu'est-ce que ça faisait plaisir à FPS qui ne t'enfermait pas dans des cinématiques auxquelles tu n'avais rien à cirer. Dans ce jeu tu lances, tu éclates un crâne, tu t'en branles du scénario tout simplement. Et du coup je lui recommande ce jeu car Christo en plus d'être un fan des FPS il est aussi beaucoup fan des Wolfenstein. Jeu créé par les mêmes développeurs et au gameplay assez similaire. Je sais que Christo a déjà joué à Doom mais juste un peu donc je te conseille vraiment de continuer. Certes là on s'en fout du scénario alors que c'était justement ce qui lui plaisait dans Wolfenstein. Mais là justement c'est le fait qu'on s'en fout du scénario qui rend en partie le jeu plaisant. C'est vrai que ouais, j'aime bien aussi les jeux où on s'en fout du scénario, effectivement. Donc j'avoue que Doom, ouais, faudra que je teste. Hein. Et c'est vrai qu'il a totalement raison, j'avais très peu testé le jeu. J'ai même plus de souvenirs quasiment du jeu, donc il faudra vraiment que je m'y mette. Hein. Donc vraiment, très bon conseil, et je pense que je m'y mettrai très prochainement. Je pense que ça sera peut-être l'un des premiers jeux que je vais me faire de la vidéo. À voir après les autres, on verra bien, mais il y a des chances que ce soit celui-là le premier jeu. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que ouais, les jeux où on s'en fout du scénario, j'aime bien aussi. Hein. Doom, il y en a encore d'autres, hein, je pense. Hein, j'ai pas en tête là, mais ouais, il y a plein de jeux. Vanquish par exemple. Vanquish, c'est pareil, le scénario il est vite fait, mais si on aime bien Vanquish, c'est pour le gameplay et non pour l'histoire. Donc voilà. Bon, encore une fois, on continue. On arrive à l'avant-dernier jeu et c'est encore un FPS mais pas du tout ressemblant à Doom qui est très arcadé dans les enfers car cette fois on part sur Terre dans une ambiance d'après-guerre nucléaire sur Metro. Donc je crois qu'il y a déjà joué, après être terminé je ne pense pas mais au cas où je vais le conseiller mon préféré. Bonne surprise Metro, j'avoue je ne m'y attendais pas du tout donc ça m'a étonné. Exodus qui peut se faire sans avoir fait les précédents, même si ce serait terriblement dommage sachant que tous les opus du jeu sont vraiment excellents. Dans le jeu vous jouez Artyom, un ranger qui a entendu un signal radio et qui est persuadé qu'il reste de la vie en dehors des métros et de Moscou. Et du coup à l'aide d'un train vous allez voyager dans des paysages tous magnifiques. Mais comme je l'ai dit c'est aussi un FPS qui est tout bonnement excellent grâce à tous ces détails, que ce soit le fait que vous pourrez nettoyer votre masque à gaz, vérifier vos filtres, nettoyer vos armes qui s'enrayent, recharger manuellement votre lampe. Tous ces détails font de Metro le meilleur FPS réaliste solo selon moi. Il arrive vraiment à t'accrocher dans son univers. Parfois dans le train je ne voulais pas passer à la prochaine mission mais juste écouter les copains en fumant ou buvant.
dans le jeu. D'ailleurs, des dialogues, c'est fou comment il y en a. Il y en a tellement que je ne restais pas jusqu'à la fin de ces derniers. Mais ce qui est cool, c'est que ces dialogues s'insèrent au gameplay. Ce qui veut dire que vous êtes libre ou non de les écouter, ça n'impactera pas votre compréhension de l'histoire. Bref, Metro Exodus m'a marqué, c'est d'ailleurs, je pense, le meilleur jeu graphiquement auquel j'ai fait sur PC. Je l'ai fait avec RTX, donc ça aide. Donc là, il n'y a pas réellement de raison de pourquoi je le conseille ce jeu. Juste, je pense vraiment qu'il peut plus ou moins aimer. Évidemment, je ne pouvais pas lui... Donc Metro, oui, il faudra que je me le fasse. J'avais fait très rapidement, pareil, le 2033, mais pareil que Doom, j'ai plus aucun souvenir, donc on va dire que c'est comptable. J'avais fait le jeu sur la compilation Redux, qui avait sur Xbox One, donc c'était une compilation qui inclut le 2033 et la Light. Et ouais, du coup, il faudra que je me les fasse, hein, parce qu'en plus, en ce moment, je vois pas mal le Metro Exodus dans les magasins. Donc je pense que je vais vraiment me lancer de cette série, parce que bah... je suis très sûr que je pense que c'est vraiment la série que je peux décrocher, hein, parce que c'est vrai que ça me fait beaucoup penser un peu à un Bioshock en l'ensemble, parce que c'est vraiment un... Metro, c'est vraiment un jeu où on aime pour l'ambiance, tout comme Bioshock, c'est pareil, on aime bien pour l'ambiance et pour l'histoire. Donc voilà, il faudra que je teste ce petit Metro, les métros que je teste, hein. Et puis bah, je donnerai mon avis sur ces jeux-là quand ils auraient fini, simplement. Donc là, pour l'instant, si je laisserai à la fin les jeux, même si en vrai, j'ai fait tous, hein. Et voilà. C'est un jeu qui est aussi l'un de mes jeux favoris, Outer Wild. Je n'aime pas trop parler d'Outer Wild car je l'aime tellement que j'ai à chaque fois peur de mal parler du jeu et que du coup ça donne aux gens plus une envie de ne pas jouer, ce qu'il faut pas faire bien sûr. Jouer à ce jeu. Fameux. Vous contrôlez un extraterrestre qui veut aller dans l'espace. Une fois prêt, vous décollez, rien que là vous êtes déjà émerveillé par l'impression de liberté et d'épopée qui vous attend. Ce qui est le cas est aussi l'une des nombreuses qualités du jeu, sa liberté. Car contrairement à quasi tous les jeux, là vous n'avez pas réellement d'indications et de marqueurs. Soit vous découvrez par vous-même et essayez de compléter le tableau de bord, soit vous suivez les pistes qui dans les deux cas vous emmènera vers des fascinations, d'autres questions, d'autres réponses qui vous donnera des pistes vers d'autres réponses et des fascinations, jusqu'à la part du jeu qui est juste exceptionnelle. Ceci est déjà une grosse qualité, mais il y a aussi cet univers, ce système solaire qui ne m'a absolument jamais lassé de parcourir. Me poser sur une planète, peu importe laquelle, me donnait des frissons, rien qu'à l'idée de découvrir ce qu'il y a. Car en plus de ça, elles sont toutes différentes et elles ont encore une fois leur lot de questions, réponses et fascinations. Vous serez aussi parfois accompagné de musique assez discrète mais pourtant excellente et que j'écoute souvent rien que pour me remémorer les souvenirs de ce jeu. D'ailleurs, conseil, jouer seul et dans le noir si possible. Ça va rendre l'immersion que meilleure et ça vous mettra dans une bulle difficile à camper. Pourquoi je conseille ce jeu? Car c'est tout simplement l'un de mes jeux favoris, tout simplement. Je suis convaincu qu'il n'aimera pas ce jeu autant que moi je l'aimais, loin de là d'ailleurs, et c'est bien dommage. Et je pense aussi que ce ne sera pas son jeu préféré de la liste. Mais s'il pourrait vivre un temps soit peu ce que j'ai vécu et senti en jouant à ce jeu, ce serait vraiment cool. Bah Outer Wild, c'est vrai que vu comment on le présente, franchement c'est un jeu qui me tente beaucoup, parce que le côté un peu où on visite des planètes, etc., ça peut vraiment me tenter. Et puis j'aime beaucoup, on va dire, l'ambiance un peu fin du monde, un peu vite fait post-apo qu'il y a dans le jeu. Et puis oui, vu le nombre de fois où on me l'a recommandé, je pense vraiment que c'est, bah, à tous les coups, c'est certainement le premier jeu que je vais me faire, hein. Après, le problème c'est qu'il est pas en boîte, mais ça c'est pas très grave, parce que je pourrais, à la rigueur, je pourrais toujours acheter bah, des points Xbox pour l'acheter, ou des points PSN, je sais pas si c'est sur PS4 celui-là. Mais ouais, du coup je testerai certainement ce jeu très rapidement, c'est vrai qu'on m'a tellement parlé de celui-là. Je crois d'ailleurs que c'est le jeu que il m'a le plus parlé, je pense, parmi tous ceux-là. Donc je testerai cela, et puis je pense que bah, du coup ça passe Metro, je pense, à premier, hein. Non, ça passe à Outer Wild, je pense, c'est un premier jeu que je vais faire. Bon, j'ai enfin terminé de présenter mes conseils de jeux vidéo dédiés à Christo. Évidemment, je ne conseille ces jeux pas qu'à lui, mais à tout le monde, ils sont tous excellents. En tout cas, j'espère que cette vidéo réponse t'a plu, et qu'elle vous a aussi plu à vous tous, ceux qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo, donc à peu près personne. Bref, si t'as aimé la vidéo, tu sais ce que t'as à faire, on se retrouve bientôt. C'était Nalix. Ciao. Et ben pour ce qu'il a dit, les amis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à liker en masse si vous pouvez, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ça ferait vraiment plaisir, je pense, et puis pour le travail qu'il a fait, franchement. Et merci encore une fois d'avoir fait la vidéo, car franchement elle est impeccable, encore une fois. Bon petit montage, j'aime beaucoup le format qu'il a utilisé pour cette fois-ci, pour cette vidéo. Donc franchement, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo, à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait, car il le mérite vraiment, hein. Tiens, on va mettre un petit commentaire vite fait, en direct. Ah tiens, Kevin a mis un commentaire, je l'avais pas vu. Bon, je vais le lire après. Alors je vais mettre mon commentaire vite fait. D'ailleurs c'est vrai que oui, malheureusement j'ai pas pu faire une vidéo réaction sur la chaîne de Kevin, sur la vidéo de Kevin, parce que bah j'avais pas encore cette idée en tête de faire des vidéos réactions. Mais c'est pour ça que
si un jour il refait un épisode 2 ou si par exemple il fait... Peut-être que plus tard je ferai une vidéo réaction sur une vidéo incroyable de sa chaîne. On va dire, parce que c'est vrai qu'au final, du coup j'en ai fait une pour Nalix, c'est pas pour Kevin. Mais j'en ferai une pour Kevin, il n'y a pas de souci. Et puis voilà quoi. Donc je vais mettre mon petit commentaire. Ou est-ce que je mets ma... Ouais non, on peut peut-être le mettre hors vidéo. Ça vous irez voir le commentaire que j'ai mis. Donc du coup ça va faire cette petite vidéo. Donc merci encore une fois à Nalix pour la vidéo. Et n'hésitez pas comme d'hab à bombarder de likes sa vidéo. Car je pense que vraiment il peut mériter ça. Enfin il le mérite clairement, hein, il n'y a pas de peu. Il le mérite très largement parce qu'il a fait un super montage. Il présente super bien le jeu. En plus là le mec il a acheté du matos et tout récemment. Il a acheté un micro. Il a acheté un fond vert. Donc franchement il se met vraiment à fond sur YouTube. Il a même essayé de faire ses montages avec Adobe Premiere Pro. Bon malheureusement ça n'a pas tant que ça réussi parce que c'est galère comme logiciel apparemment. Mais malgré tout il se met vraiment à fond. Donc franchement n'hésitez pas à bombarder en masse le 2 likes. Et puis quant à moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker comme d'habitude si vous avez aimé. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut! When every day